Bonjour, on va continuer aujourd'hui notre petite exploration du jeûne, les effets fabuleux du jeûne. La première vidéo, c'était une espèce d'exploration générale de la thématique du jeûne, avec déjà des petites remarques bien ciblées. Aujourd'hui, on va voir pourquoi jeûner. Pourquoi est-ce que le jeûne est aussi efficace d'un point de vue métabolique? Pourquoi est-ce que le jeûne amène à de telles guérisons, à de tels miracles, véritablement? Je sais que vous êtes impatient de passer à la phase pratique. La phase pratique, de toute façon, elle est simple. N'importe qui peut sauter un repas déjà et expérimenter les effets que l'on va lister aujourd'hui. Mais c'était pour vous donner encore plus de conviction, que vous compreniez vraiment que le jeûne permet de mobiliser des ressources extrêmement spécifiques du corps que rien d'autre ne peut venir mobiliser. Et quand je dis que le jeûne est la voie de guérison par excellence, c'est parce que le jeûne permet de mettre en œuvre tout un programme de nettoyage et de reconstruction exceptionnel dans le corps. Le jeûne, c'est vraiment l'expression de notre nature vivante. C'est-à-dire que notre nature vivante ne s'exprime jamais aussi bien que dans le jeûne. Alors, pour être clair, on va essayer de faire une vidéo brève, on va essayer de faire des vidéos relativement brèves, thème par thème, dans cette série sur le jeûne. Le jeûne ne commence que lorsqu'on a épuisé les réserves du sucre dans l'organisme. En vérité, le vrai jeûne, tu sais, souvent on dit, à partir du moment où on s'arrête de manger, on commence à jeûner. En vérité, d'un point de vue biologique, on pourrait dire que le jeûne ne commence qu'à partir du moment où on commence à transformer nos réserves de graisse en corps cétoniques qui vont venir nourrir la mitochondrie, nourrir la cellule. Donc comment ça se passe? On a consommé notre repas, il faut 6 à 12 heures pour que le repas précédent soit entièrement digéré et assimilé, passé dans le sang. On commence à consommer tout ce glucose. Donc pendant les 12 heures qui suivent le dernier repas, on fonctionne sur le sucre apporté par le repas précédent. Ensuite, on commence à avoir notre niveau de sucre dans le sang qui commence à baisser. Donc automatiquement, on va aller utiliser des réserves de glycogène, qui est la forme de stockage du sucre dans le foie en particulier. On utilise nos réserves de glycogène. Donc nos réserves de glycogène, ça commence entre 12, 18, 24 heures, selon la taille du repas, après le dernier repas. Il y en a qui peuvent passer toute une journée sur le dernier repas. Et puis là, de 24 à 36, 48 heures, on fonctionne sur le glycogène. Donc on va dire que selon les cas, il faut entre 1 jour et 2 jours pour passer à la troisième étape. La troisième étape, il n'y a plus de sucre, il n'y a plus de glycogène. Et à ce moment-là, le corps commence à taper dans ses réserves, dans ses graisses, qui sont les produits de stockage à long terme. Il commence à taper dans ses graisses pour pouvoir produire ce qu'on appelle des corps cétoniques qui vont venir nourrir nos cellules, faire fonctionner nos cellules en l'absence de sucre. Alors, la première vertu du jeûne, c'est d'abord une vertu de détoxification de l'organisme. Alors détoxification, pourquoi? Parce que comme je vous le dis, on va aller brûler nos réserves graisseuses de l'organisme. Or, on sait très bien que dans nos réserves graisseuses sont stockés énormément de produits polluants, particulièrement des polluants environnementaux. Et d'ailleurs, en période de jeûne, il y a de nombreuses expériences qui ont été faites et on voit que l'excrétion urinaire, par exemple de produits comme le DDT ou certains défoliants, augmente énormément. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que en période de jeûne, la personne commence à brûler ses graisses. En brûlant ses graisses, elle libère les substances toxiques environnementales qui étaient prisonnières de ces graisses, un peu comme des produits seraient prisonniers des glaces d'une certaine manière. Puis quand les glaces fondent, ça libère ces produits. Mais là, c'est exactement la même chose. On libère ces produits toxiques qui étaient stockés dans les graisses, qui vont être ensuite éliminés par les reins, par les intestins, par les poumons, par la peau, en moindre mesure. Et ça, c'est la première vertu. Vertu de détoxification de l'organisme par le simple fait que l'on brûle les graisses et que ces graisses libèrent les produits toxiques qui étaient stockés à l'intérieur. La deuxième vertu, je vous l'ai dit, c'est de libérer énormément d'énergie nerveuse pour faire toutes ces opérations. Ça, on l'avait évoqué dans la première vidéo. La troisième vertu, qui me paraît là essentielle, et qui est certainement même le fondement même de la vertu du jeûne, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'hormèse. Hormèse, H-O-R-M-E, accent grave, S-E. L'hormèse, c'est la capacité qu'a un organisme vivant à répondre à un stress de faible intensité. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on soumet un organisme vivant à un stress de faible intensité, en tout cas un stress adapté
à cet organisme vivant, et on va voir la petite différence, eh bien cet organisme vivant répond par une amélioration. C'est une loi biologique, c'est comme la loi de l'homéostasie. La loi de l'hormèse existe à l'échelle de tous les organismes vivants, et elle dit que finalement, c'est une réponse favorable à un stress d'intensité faible, supportable par l'organisme. Quelque part, ça veut dire aussi que, on l'a traduit par la dose fait le poison. C'est-à-dire qu'à très faible dose, un produit va plutôt améliorer la réponse de l'organisme et à haute dose va s'avérer être un poison. On l'a vu par exemple sur des modèles de rats de laboratoire, quand on les exposait à de faibles doses de pollution radioactive, eh bien leur organisme s'améliorait dans la protection de ce dit organisme contre les pollutions radioactives. Par contre, si on les soumet à une haute pollution, à ce moment-là, ils sont irradiés. Alors, un agent polluant ou toxique peut avoir un effet opposé sur l'organisme en fonction de sa dose. Bien, le jeûne, c'est exactement ça. Le jeûne nous dit, par la loi de l'hormèse, que tout challenge, tout stress de faible intensité sur l'organisme, or la privation de nourriture et la privation de nourriture et d'eau, si on rentre là-dedans, est un stress de faible intensité sur l'organisme, va améliorer le fonctionnement de tout l'organisme, et en particulier le fonctionnement de la mitochondrie. On sait que dans la mitochondrie, il y a une classe d'enzymes qu'on appelle les sirtuines, ça s'écrit S-I-R-T-U-I-N-E-S, et les sirtuines, elles jouent un rôle essentiel dans le rôle de régénération cellulaire. Elles jouent un rôle essentiel dans ce qu'on appelle l'apoptose aussi. L'apoptose, c'est la mort cellulaire programmée, c'est-à-dire la destruction des cellules. Elles programment la destruction des cellules. Elles jouent un rôle essentiel dans la transcription de notre code génétique. C'est la première étape de l'expression génétique. Elles jouent un rôle dans le fonctionnement et dans le métabolisme de toute la mitochondrie, ces sirtuines. Et donc, l'hormèse, finalement, va jouer via ces sirtuines pour améliorer le fonctionnement de nos cellules en période de stress, en période de raréfaction alimentaire. Alors là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, au niveau fondamental, c'est vraiment toute la vertu du jeûne. C'est-à-dire qu'un corps qui est mis au challenge améliore son fonctionnement, si tant est que ce challenge soit à sa portée, c'est-à-dire que le stress soit de faible intensité. Et c'est là où on va voir, en fonction de l'état nerveux de la personne, il faudra que ce stress soit d'intensité adaptée. Et c'est pour ça qu'on va parler plus tard de jeûne court, de jeûne long, et on se rend compte que plus un organisme est faible, plus il faudrait, en tout cas pour que ça reste dans la limite du confortable et du supportable, que l'on soit sur des jeûnes courts. En même temps, ce n'est pas toujours possible, des fois il faut des détoxifications longues. On rentrera dans la 3e ou la 4e vidéo, on rentrera dans toutes ces finesses pour comprendre comment y aller. Mais la loi de l'hormèse nous dit que tout organisme qui est mis au challenge s'améliore. Quelque part, le confort de nos modes de vie vont dans le sens de la dégénérescence de nos organismes. L'homme, l'humain, est fait pour être mis au challenge. Et le confort moderne qui fait qu'on mange tous les jours, plusieurs repas par jour, toujours de façon plantureuse, sans avoir de période de famine, sans avoir de période de manque, sans avoir de période de difficulté, qu'on n'est jamais exposé au froid, au chaud, au vent, à la pluie, à la morsure du soleil, qu'on est toujours dans des environnements aseptisés, mais tout cela va dans le sens de l'épuisement et de la dégénérescence de l'individu. Par contre, des stress de faible intensité adaptés à chaque organisme vont aller dans le sens de l'amélioration de la performance de celui-ci. Et donc, la loi de l'hormèse appliquée aux jeunes, on appelle ça la mito-hormèse, l'hormèse mitochondriale, eh bien, explique que en période de jeûne adapté dans sa durée, dans son intensité par rapport à la capacité de l'organisme dont on parle, eh bien, en période de jeûne, on va avoir un fonctionnement de la cellule qui va se retrouver extraordinairement amélioré. Ça, c'est un point fondamental du jeûne. Vous pouvez aller voir sur Google hormèse et vous allez voir un petit peu ce que le jeûne apporte à ce niveau-là. Et puis, globalement, pensez que dans notre mode de vie, tout va dans le sens du confort. Eh bien, tout le confort moderne va dans le sens de la diminution des capacités de l'individu, dans la dégénérescence des organismes. Et c'est comme ça qu'on sait que, par exemple, vous savez, on parle parfois des douches froides. La douche froide comme vecteur de santé. Oui, bien sûr. Et puis là, on rentre bien dans la notion de stress de faible intensité. Je vous dis,
Plus un organisme est fatigué, plus la douche froide va être mal tolérée. Plus un organisme est fort, plus la douche froide va être positive. Si un organisme est faible, eh bien la douche froide va être un challenge, une démarche beaucoup trop haute pour lui. La loi de l'Hormèse nous dit que le stress doit être adapté, le jeûne doit être adapté en intensité et en rigueur à l'organisme auquel il est destiné, mais en même temps, un stress d'intensité adaptée sera toujours favorable pour l'individu. C'est pour ça que tous les gens qui vous disent « Ah, il faut manger 3 fois par jour pour maintenir un haut métabolisme ». Bidon complet. Au contraire, il n'y a pas meilleur moyen que de ralentir le métabolisme que de manger 3 repas par jour, que de manger régulièrement. Et il y a même des expériences, je vous en parlerai quand on parlera par exemple de masse grasse et de masse maigre et de jeûner pour maigrir. Eh bien, on verra que effectivement, en période de jeûne, le métabolisme augmente, ce qui est rassurant. Au contraire, c'est les 3 repas par jour, c'est les 5 repas par jour qui ralentissent globalement le métabolisme. Donc on a parlé des détoxifications. On a parlé de cette loi de l'Hormèse qui dit que tout challenge pour l'organisme eh bien, améliore le fonctionnement de celui-ci. Donc chaque fois que vous sautez un repas, vous améliorez le fonctionnement de votre organisme. Vous améliorez le fonctionnement cellulaire. Vous améliorez le métabolisme au niveau de la mitochondrie. Vous améliorez le fonctionnement global, la transcription de votre ADN. Tout le fonctionnement cellulaire s'améliore. Ensuite, troisième, il y a la fameuse autophagie, l'autolyse. L'autolyse ou l'autophagie, c'est une particularité de notre organisme. On se rend compte que à partir du moment où l'organisme n'a plus de nourriture qui vient de l'extérieur, il commence à puiser dans ses propres réserves. Et quand il puise dans ses propres réserves, quand il commence à désagréger ses propres tissus, il ne choisit pas au hasard. Il y a une intelligence qui a créé ce corps, et cette intelligence-là, elle a fait qu'il y a des modes de fonctionnement dans ce corps qui sont juste parfaitement adaptés. On ne va pas venir détruire nos organes vitaux, au contraire, on va venir détruire les tissus les plus dégénérés, les plus faibles de tout notre organisme. Donc, entre nous soit dit, les tissus les plus malades de tout notre organisme. Ce sont les éléments non vitaux qui vont être consommés, digérés littéralement, et qui vont être décomposés pour faire quoi? Eh bien pour apporter des nutriments pour de la reconstruction. Et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'en période de jeûne, la synthèse protéique est largement améliorée. Elle est rendue plus efficace. On verra tout à l'heure, que l'hormone de croissance est boostée en période de jeûne. Notre hormone de croissance, cette fameuse hormone de croissance qui permet la reconstruction des tissus et puis qui permet le métabolisme protéique en particulier, l'hormone de croissance est boostée. Donc la synthèse protéique est boostée. Donc en période de jeûne, non seulement notre corps va venir se nourrir des tissus les plus faibles, les plus dégénérés, les plus malades de tout notre organisme, mais à partir de ces tissus-là, il va pouvoir reconstruire des tissus sains. Si ça ne suffisait pas à justifier le jeûne, je ne vois pas ce qui pourrait le justifier. Donc on a parlé de détoxification, on a parlé d'hormèse, on a parlé d'autophagie, autolyse. Les deux termes ne sont pas exactement similaires, mais on va les assimiler pour ne pas complexifier à l'extrême. Et puis il y a un quatrième facteur, c'est ce qu'on a appelé les BDNF. Donc c'est le facteur neurotrophique issu du cerveau, Brain Derived Neurotrophic Factor. Neurotrophique, qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire que c'est un produit, c'est un facteur, c'est une protéine, la BDNF, qui va favoriser la croissance, la multiplication des neurones dans le cerveau. Vous savez, on nous a dit longtemps que nos neurones étaient fixés à la naissance, puis qu'après ça ne bougeait plus. En vérité, c'est complètement faux. Les neurones dans le système nerveux central en particulier, on a la capacité de continuer à en produire et c'est fortement médiaté par cette BDNF. En période de jeûne, la quantité de BDNF est simplement doublée, triplée, je ne me souviens plus, mais c'est juste sans commune mesure. Énorme production de ce facteur de croissance qui est la BDNF. On le trouve dans le cerveau, dans le système nerveux central, dans le système nerveux périphérique. Et alors quand je parle du système nerveux, on le retrouve dans tout le système nerveux. Et par exemple, on a vu que, en période de jeûne, le fonctionnement du système cardiovasculaire et neurovasculaire, donc tout le système qui est lié au cœur, au vaisseau sanguin et puis à l'approvisionnement en sang dans le cerveau, tout le fonctionnement du système cardio et neurovasculaire est fortement amélioré. On relie ça au boost qu'il y a dans la production de cette BDNF, de ce facteur neurotrophique, qui va améliorer globalement la reproduction, la réplication et le fonctionnement de tout le système neuronal, et en particulier cardiovasculaire et neurovasculaire. Alors,
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu de très nombreuses études, là aussi vous pouvez chercher sur Google, de très nombreuses études qui lient la plupart des maladies neurodégénératives à un abaissement fort des taux de BDNF dans le cerveau. Alzheimer, dépression par exemple, on sait que des stress intenses, l'action du cortisol en particulier, et de l'insuline d'ailleurs aussi, l'action du cortisol et de l'insuline dans les épisodes de stress intense font diminuer la BDNF dans le cerveau et donc sont corrélés à des états de dépression forts. Maladie d'Alzheimer aussi, épilepsie aussi. On retrouve ces taux extrêmement faibles de BDNF. Donc, qu'est-ce qui booste la BDNF? Eh bien, ce qui booste la BDNF, c'est le jeûne et l'activité physique intense, grosse intensité et faible temps. Donc, l'humain s'améliore quand il jeûne et quand il fait des sports à haute intensité, quand il fait des efforts physiques à haute intensité. On a dit donc détoxification, hormèse, autophagie, BDNF. Vous comprenez qu'avec ça, qu'est-ce qu'on a? On a la détoxification, c'est-à-dire que tous les produits toxiques environnementaux qui sont stockés dans nos parties grasses sont éliminés parce que le gras est éliminé. Ensuite, on a l'hormèse qui dit que globalement, tout l'organisme s'améliore simplement quand on le met au challenge. Ensuite, on a l'autophagie qui dit que simplement quand le corps n'est plus alimenté de l'extérieur, eh bien, il va venir s'alimenter de ses tissus les plus faibles. Et en plus, parallèlement à ça, vous avez une augmentation de la production d'hormones de croissance, comme je vous le disais. Cette hormone de croissance, elle est boostée littéralement. Cette hormone de croissance, elle améliore la synthèse des protéines, donc elle améliore la production de tissus neufs. Après cette autophagie qui a consommé le vieux, eh bien on va avoir une augmentation de la synthèse de tissus neufs. Ensuite, eh bien, on a une augmentation nette de la production de BDNF, ce qui veut dire que ça va améliorer tout ce qui est du domaine du neurodégénératif. Tout le système nerveux va être renouvelé par la production de cette hormone BDNF. Non seulement d'un côté, on nettoie, de l'autre côté, on régénère complètement. Alors ensuite, il faut savoir que dans tous les tests qui ont été faits sur tous les organismes vivants, que ce soit des levures jusqu'aux mammifères, eh bien, le seul facteur non génétique qui puisse influencer la longévité des organismes, qu'est-ce que c'est? C'est le jeûne. C'est le seul facteur qui a permis d'augmenter de façon énorme la longévité des organismes. Moi, par exemple, je me souviens d'études qui avaient été faites sur les poules, par exemple, on se rend compte que des poules que l'on fait jeûner, eh bien, elles doublent leur espérance de vie, simplement, leur temps de vie. Et puis alors, tu vas dire, oui, non, mais elles doublent leur temps de vie, mais ce sont des légumes. Non, non, mais attends, en période de jeûne, tu n'es pas complètement avachi. Au contraire, je te montre que ton hormone de croissance, elle est boostée. La production d'hormones, globalement, est boostée là aussi. Tu produis plus d'adrénaline en période de jeûne, donc ton système nerveux sympathique en particulier, il est beaucoup plus alerte. Les personnes qui sont épuisées, eh bien, elles vont voir leur système nerveux qui va se régénérer, elles vont avoir beaucoup plus de capacité à faire fonctionner leur système nerveux sympathique. On a une meilleure sensibilité à l'insuline et d'ailleurs le jeûne est le meilleur moyen de faire baisser les niveaux massivement importants d'insuline dans le sang. Or vous l'avez compris, on y reviendra plus précisément quand on parlera de jeûne et de perte de poids, mais l'insuline est une hormone quelque part qui amène au stockage de matières grasses et qui empêche que l'on utilise les matières grasses de notre organisme. L'insuline, c'est aussi l'hormone qui fait que vous allez avoir cette espèce de petite tension, cette espèce de petite mal-être, malaise qui va se faire dès lors que vous avez un peu moins de sucre dans le sang, qui va faire que vous allez à nouveau vous précipiter sur ce sucre dans le sang, ce petit malaise qui apparaît quand on commence à consommer notre sucre et que l'on commence à rentrer dans le jeûne. Ce qu'il faut savoir, c'est que il est important que notre corps aille taper dans ses stocks régulièrement. On ne fait pas des stocks pour rien. Dans la nature, on fait des stocks en période d'abondance pour ensuite pouvoir les brûler en période de disette. Et c'est cette absence d'alternance dans nos modes de vie extrêmement confortables qui est fortement dégénératif pour l'organisme. On parlait de l'hormèse en premier lieu. Le stockage de masse grasse ne peut exister dans l'organisme que parce qu'il répond à une fonction. Or, nous, dans nos existences, maintenant, on stocke, puis on stocke, puis on stocke, puis on stocke, et il n'y a jamais d'hiver, il n'y a jamais de période de disette, il n'y a jamais de période plus difficile. Et nos organismes qui ne sont pas mis au challenge sont des organismes qui dégénèrent. Nos réserves de graisse, elles ont un sens parce qu'on va venir taper dedans. Et donc, dans un cadre naturel,
eh bien l'individu devrait passer par des périodes où il va prendre de la masse graisseuse et grossir, et puis des périodes où il maigrit. Est-ce que vous avez déjà vu des marmottes? Les marmottes, au sortir de l'hiver, quand elles sortent de leur tanière, elles sont sèches au possible. Et puis, elles refont de la masse grasse pendant l'été. Ben, ce fonctionnement-là, qui alterne entre différentes périodes, est certainement le plus adapté au fonctionnement optimal de l'organisme. Et nous, dans une société qui promeut le confort matériel comme espérance et comme objectif pour chacun, eh bien, d'une certaine manière, on est obligé de réintroduire de l'inconfort. Si on veut améliorer le fonctionnement biologique de notre corps, on est obligé délibérément de réinstaller de l'inconfort. On est obligé délibérément d'aller se faire des douches froides. On est obligé délibérément d'aller sortir de son canapé, sortir de ses environnements climatisés, chauds, toujours à la même température, et d'aller s'exposer au froid, au chaud, au vent et au jeûne. Et en ce sens, et on le verra dans les prochaines vidéos, eh bien, comme le manque de nourriture met le corps au challenge, bien, le manque d'eau met le corps doublement au challenge. Et c'est pour ça que le jeûne sec est encore une amélioration par rapport à la capacité d'adaptation et d'amélioration de la fonction métabolique qu'apporte le jeûne à l'eau. Mais tout ça, ça va être pour les prochaines étapes. Donc, on résume, que fait le jeûne? Le jeûne, il permet une détoxification de l'organisme par le simple fait de brûler les masses grasses. Donc, il libère les polluants environnementaux en particulier qui sont stockés dans les masses grasses. Le jeûne, il active ce principe du vivant qu'on appelle l'hormèse, qui est qu'un organisme, quand il est soumis à un stress adapté à sa capacité, eh bien, va répondre en s'améliorant. Et là, je vous dis, on le glisse dans un petit coin de sa tête, ça voudra dire que le stress doit être adapté à sa capacité. Donc, le jeûne devra être adapté à la capacité de l'organisme. Et c'est pour ça que, selon les personnes, elles auront intérêt, selon leur état nerveux en particulier, leur état de dégénérescence, à aller vers quelque chose qui soit adapté. Et on va retomber sur cette fameuse loi que je cite souvent en stage. Je dis, plus un organisme est faible, plus il doit y aller par petites touches, plus un organisme est fort, plus il peut y aller fortement. Donc quelque part, plus un organisme est fort, plus il peut retourner fortement vers la santé, plus un organisme est faible, plus il doit y aller doucement. En même temps, il n'y a pas d'autre chemin. Ensuite, on a vu cette autophagie, cette autolyse, qui est juste extraordinaire, qui dit que quand le corps, on arrête de le nourrir depuis l'extérieur, il ne se nourrit pas de ses tissus au hasard. Il va prendre ce qui est le plus dégénéré. Et on verra quand on parlera de cancer et de cancer et de jeûne, eh bien qu'il va se nourrir par exemple des tumeurs. Il va se nourrir des tissus nécrosés de notre organisme. Il ne va pas venir manger nos organes vitaux. Et a fortiori nos protéines. D'ailleurs, il y a peu de risques qu'ils mangent nos protéines, puisque l'hormone de croissance est là pour booster la synthèse protéique. Donc toutes les personnes qui me disent en jeûne, on va manger nos propres muscles, c'est faux. Au contraire, l'hormone de croissance est boostée. Alors si en jeûne tu restes au repos complet, que tu restes alité, effectivement tes jeûnes vont diminuer, tes muscles vont diminuer, exactement comme si tu restes au repos chez toi. Mais si en jeûne, par exemple, tu choisis de faire de la masse musculaire, alors effectivement, c'est peut-être pas la meilleure démarche pour un jeûne de détoxification, mais pour ceux qui veulent faire des jeûnes tout en prenant de la masse, eh bien un jeûne, ça va être le meilleur moyen de prendre de la masse en boostant l'hormone de croissance, tout en diminuant les apports exogènes et donc en brûlant ses graisses. Si tu veux te sécher, comme disent les gens qui font de la musculation, et faire du muscle en même temps, le jeûne, c'est certainement la meilleure approche. On verra que le jeûne alterné répond à ça. Et puis le jeûne, eh bien, c'est le meilleur moyen de régénérer tout notre système nerveux avec ce fameux BDNF, qui va littéralement booster la réplication neuronale, qui va booster le fonctionnement neuronal dans son ensemble, et qui assure le rajeunissement global de tout notre organisme. Voilà autant de raisons d'essayer le jeûne. Dans les épisodes suivants, on va voir comment s'y mettre. Mais dès à présent, si vous posez la question, dès à présent, comment s'y mettre, sautez le repas suivant. Voyez, arrêtez un repas, sautez un repas, sautez même peut-être une matinée, une journée, mangez que le soir. Et vous allez voir ce qui va se passer. C'est par petites touches qu'on apprend à se connaître. C'est par petites touches qu'on améliore le fonctionnement de son corps. Et c'est par petites touches et parce qu'on choisit délibérément de sortir du confort mortifère de nos vies modernes qu'on arrive à améliorer le fonctionnement de notre corps. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous remercie, je relance l'annonce pour les témoignages que vous pourrez nous envoyer par vidéo. Témoignages de jeunes qui me seront très utiles, courts, précis, ciblés, qui vont droit au but. Exactement ce que je ne fais pas dans ces vidéos. Je vous remercie, bonne régénération, on se retrouve pour les prochains épisodes.